Dans le monde d'Hunter x Hunter se dresse un sanctuaire du combat où convergent les combattants du monde entier en quête d'argent et de gloire. On appelle ce sanctuaire la Tour Céleste. Et à mesure qu'un guerrier enchaîne les victoires dans la tour, il pourra progresser d'étage en étage jusqu'à atteindre le niveau le plus élevé où réside l'élite des combattants nommés les Flood Masters. Ceux qui, en théorie, devraient se tenir au sommet du monde martial en raison de leur haut niveau de combat et de stratégie. Parmi eux, on peut compter Hisoka ou encore Kuroro. Alors bonjour à tous, c'est Mélancolia et vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de puissance et dans cette vidéo je vais tenter de déterminer la valeur de chaque combattant en les classant par 10 dans un ordre croissant. Et avant de commencer, je tiens à dire que ce classement est purement subjectif, bien que j'avancerai des arguments objectifs pour prouver la validité de la position de chaque utilisateur de Nen. Il faut également préciser une chose importante, si je place un combattant en dessous d'un autre dans ce classement, ça ne veut pas dire qu'il n'a aucune chance de le vaincre. Ce que ça signifie, c'est que le combattant le mieux classé a statistiquement plus de chances de l'emporter en 1 contre 1. Par exemple, si je mets Castro en 8ème position et Boomer en 7ème, ça ne veut pas dire que Castro a 100% de chance de perdre contre lui, mais simplement que Castro a 3 chances sur 10 de gagner, tandis que le Boomer en a 8. Voilà, maintenant que ces modalités ont été précisées, commençons tout de suite. Et celui qui ouvre le bal du classement, c'est notre cher Kurapika, dont la puissance est véritablement colossale, faisant de lui le 10e combattant le plus puissant du manga à mes yeux. Kurapika dispose de sérieux arguments prouvant qu'il est à l'heure actuelle parmi les meilleurs du Zodiaque. Déjà, faut qu'on parle de ses pupilles, qui lorsqu'elles s'éveillent activent une faculté nommée l'Emperor Time, qui lui permet d'utiliser à 100% chacune des catégories de Nen. Ça signifie que Kurapika peut tantôt utiliser à 100% la matérialisation, puis switcher vers la transformation et ainsi de suite, ce qui en fait un combattant extrêmement polyvalent et contrairement à ce que certains croient, il peut activer l'Emperor Time à n'importe quel moment et il n'est pas restreint de faire face à un membre de la brigade fantôme pour l'utiliser. Sa seule capacité sous serment, c'est Judgment Chain. L'Emperor Time n'est pas concerné par son pacte de Nen. D'ailleurs, il l'utilise comme bon lui semble lors de l'arc de la guerre de succession. En termes de Nen pur, il est très difficile de faire face à Kurapika, à tel point qu'il s'est rapidement imposé comme étant le boss de la famille Nostrad. Et en matière de QI de combat, l'intelligence de Kurapika s'élève également à de très hauts niveaux. On se rappelle bien évidemment de la façon avec laquelle il avait dupé et mis en panique la brigade fantôme entière lors de l'arc Yorkshin, sans perdre son sang-froid et en agissant comme un pro. Et là, à l'heure actuelle, lors de l'arc de la guerre de succession, Kurapika arrive non seulement à prévoir les actions de ses adversaires à l'avance, mais également à répliquer et à mettre sous pression le Black Whale dans sa totalité. Mais ce qui lui fait grandement défaut, c'est son expérience. Kurapika n'a que 17 ans et face à des adversaires expérimentés dont le Nen est très puissant, il y a de grandes chances qu'ils se mettent à flancher. C'est pourquoi Kurapika n'est que 10e de ce classement, bien qu'il ait un potentiel énorme. Alors là, on rentre dans le top 9 et forcément, ça devient très difficile à départager, mais pour moi, celui qui occupe la 9e place, c'est Silva Zoldyck. Alors pourquoi? Premièrement, l'on n'a pas vu grand chose de Silva et l'on connaît que très peu d'éléments en ce qui concerne sa puissance. Certains pourraient rétorquer que Silva est le chef de la famille Zoldyck et que donc par conséquent, il est bien plus fort que Zeno. Mais pour moi, cet argument ne tient pas. Il est clair que Silva a une force brute bien supérieure à celle de son père en raison de sa jeunesse, mais en matière d'expérience, il est très largement en dessous. Et dans Hunter x Hunter, la force brute a ses avantages, mais ce qui compte le plus, selon moi, c'est l'expérience. Et en matière de Nen pur, le peu de choses que l'on a vu de Silva, c'est un Nen d'émission dans lequel il matérialise 2 orbes surpuissantes, pouvant one-shot une fourmi chimère sans problème. Donc il est clair qu'il est en dessous d'un Zeno qui peut maîtriser le Dragon Dive, et un tas d'autres techniques qui sont extrêmement redoutables. Il doit donc sa place dans ce classement à sa légende, qui nous donne quelques informations nous permettant de le classer. Premièrement, Silva Zoldyck a été suffisamment puissant pour exécuter le numéro 8 de la brigade fantôme et enchaîner derrière un combat en 1v1 contre Kuroro dont l'issue est inconnue. On ne sait pas s'il a gagné ou perdu, mais cette seule info suffit à le placer parmi les meilleurs combattants du monde d'Hunter x Hunter. C'est pourquoi il est top 9. Alors bien sûr, sa position est provisoire, parce que Silva souffre du fait que l'on ne l'a pas beaucoup vu dans le manga, mais il est probable qu'il soit bien plus fort que ce que l'auteur nous a montré, et il peut peut-être intégrer le top 5, mais actuellement l'on ne peut pas le classer aussi haut car l'on n'a pas vu grand chose de Silva. Donc il occupera la 9e position, même s'il est fort probable qu'il soit bien plus haut dans le classement. C'est pourquoi je lui mets un 9 provisoire.
À la 8e position, je place le chef de la brigade fantôme, Kuroro. Alors la puissance de Kuroro est très difficile à estimer, mais l'on a plusieurs éléments au sein du manga qui nous donnent des indices en ce qui concerne ses aptitudes physiques. Premièrement, pour ce qui est de la force physique pure, Kuroro est très largement inférieur à un Hisoka, Uvogin ou encore Phoenix. C'est le classement de bras de fer de la brigade qui l'indique, là où Hisoka est 3ème, Kuroro lui est seulement 7ème. Donc au corps à corps, le chef de la brigade est très largement désavantagé face à ses adversaires. Et c'est pourquoi il a tendance à privilégier des stratégies préparées des mois à l'avance pour faire face à ses ennemis. Par exemple, dans son affrontement avec Hisoka, Kuroro a évité tout contact avec lui et l'a submergé avec des spams de clones explosifs jusqu'à l'atteindre. Et quand on parle de classement de puissance, on regarde la probabilité de victoire lors d'un combat selon les capacités intrinsèques des participants. Et Kuroro, bien qu'il ait fait endormir Hisoka à la tour céleste, cela ne signifie pas qu'il est plus fort que lui. Simplement que Kuroro a compris qu'il avait de grandes chances de perdre son combat et a donc préparé une stratégie pour supprimer cette probabilité de défaite. Tandis qu'Hisoka, lui, est venu les mains dans les poches. Je vous donne un exemple, si demain vous avez un combat, peu importe la raison, et que vous vous y rendez pour vous battre mais que votre adversaire a préparé 45 tanks, des couteaux, des armes, ça veut pas dire que votre ennemi est plus fort que vous, simplement qu'il s'est mieux préparé. Eh bien, c'est la même chose pour Kuroro. Oui, avec du temps et de la préparation, il peut battre la plupart de ceux qui sont dans ce top, mais cela ne nous donne aucun indice sur sa puissance intrinsèque, indépendamment de sa préparation avant les combats. Par exemple, Kurapika n'a eu aucune difficulté pour neutraliser Kuroro avec son Judgment Shale, et si Kurapika l'avait voulu, Kuroro serait mort. De la même manière qu'il serait mort face aux Zoldyck si Hirumi n'était pas intervenu pour le sauver in extremis en téléphonant à Zeno. Et oui, contrairement à ce que certains croient, Kuroro était à 2 doigts de mourir face aux Zoldyck. S'il a survécu, c'est uniquement grâce à l'appel téléphonique de Hirumi. Certains pensent que le fait que Zeno et Silva soient venus à 2 prouve qu'ils ne pouvaient pas le vaincre seuls. Mais en réalité, les Zoldyck fonctionnent toujours de cette manière. Ils viennent en équipe pour minimiser les risques et maximiser leur taux de réussite. Car ce sont des assassins, pas des gladiateurs. Par exemple, Maha Zoldyck et Kaluto ont accompagné Hirumi pour assassiner des parrains de la mafia qui n'avaient même pas de naine. Le fait qu'ils soient venus à 3 ne signifie pas qu'Hirumi n'était pas capable de les éliminer seul. Sinon, cela reviendrait à dire qu'Hirumi serait moins fort que de simples humains, ce qui est évidemment absurde. En réalité, ça montre simplement que les Zoldyck ont pour principe d'agir en équipe dès qu'un risque, même minime, est présent. Chez eux, l'efficacité et la sécurité passent avant l'orgueil individuel. Ils ne cherchent pas à prouver leur puissance, ils remplissent la mission en minimisant les risques. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Kuroro est plus fort que Zeno. Togashi nous l'a clairement fait comprendre au chapitre 101, lorsque Kuroro interroge Zeno et lui demande s'il pense qu'il aurait pu le battre en 1 contre 1. Et Zeno répond qu'il aurait bien évidemment gagné. Simplement, Zeno dit ensuite que si Kuroro se bat sérieusement, on entend par là que si Kuroro se bat avec une stratégie et un terrain déjà préparé à l'avance, alors là, ça deviendrait compliqué pour Zeno. Donc ce qu'il faut retenir de cette discussion, c'est que si le chef de la brigade devait affronter Zeno en puissance brute, sans préparation, il perdrait. Mais s'il venait avec une stratégie préparée comme il l'a fait contre Hisoka, alors il aurait ses chances. Donc il est essentiel de faire la distinction entre 2 Kuroro. Le Kuroro sans préparation est fort, mais il y a beaucoup plus fort que lui. En revanche, le Kuroro préparé avec une stratégie complète est inclassable, car je pense qu'un Kuroro préparé pourrait sans problème rivaliser avec Neferupito. Mais encore une fois, la préparation est exclue du classement, parce qu'elle ne représente pas le pouvoir intrinsèque de l'utilisateur de Nen. C'est pourquoi je classe Kuroro en 8e position. Et celui qui occupe la 7e position dans ce classement, c'est bien évidemment Hisoka Moro, que je considère plus fort que Kuroro. Tout d'abord, il faut savoir qu'Hisoka est une véritable anomalie dans l'univers d'Hunter x Hunter. Et j'en prends pour preuve les propos de Nobunaga, qui dans l'arc Grid Island a qualifié Hisoka d'inhumain en raison de sa perception lui octroyant la capacité de repérer des utilisateurs de Nen en état de Zetsu parfait. Pour que Nobunaga, qui a côtoyé les plus grands combattants de l'univers d'Hunter x Hunter, soit impressionné par les aptitudes du magicien, ça prouve à quel point la puissance d'Hisoka est colossale. Un autre point est que Hisoka, à l'heure actuelle, n'a jamais déployé la totalité de sa force de frappe en combat. Il est si fort qu'il se restreint lui-même lors de ses affrontements, comme contre Castro lorsqu'il se blesse volontairement dans le seul but de faire durer le plaisir. Ou encore dans son combat contre Kuroro, où Hisoka a volontairement laissé le chef de la brigade fantôme préparer son terrain, le mettant dans les meilleures dispositions possibles pour l'affronter. Dans les 2 cas, Hisoka se restreint volontairement. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est qu'Hisoka arrive à
passait entre les mailles du filet de la stratégie de Kuroro, car celui-ci avait élaboré un plan dans lequel il avait 100% de chance de supprimer Hisoka. Or, Hisoka est toujours vivant, et il s'en sort avec une capacité inconnue qui fait encore débat parmi les fans. Certains diront que c'est d'une haine post-mortem, d'autres une réanimation. Dans tous les cas, Hisoka est toujours vivant, et le plan de Kuroro a échoué. Et je rappelle quand même que l'affrontement dans lequel ils se sont engagés est un combat à mort. Le perdant est celui qui perd la vie. Or, Hisoka est toujours vivant, donc le combat se poursuivra dans le Black Whale. Et d'ailleurs, dans l'arc de la guerre de succession, Kuroro veut encore une fois s'emparer d'une arme légendaire de Kakin pour affronter Hisoka. Donc on peut très clairement se demander pourquoi Kuroro cherche toujours des capacités de cheater à droite à gauche pour affronter le magicien plutôt que d'y aller franco. L'attitude que Kuroro manifeste avant ces affrontements, c'est clairement le comportement de quelqu'un qui est pas du tout serein d'y aller à la loyale et a besoin de préparation. Donc si Kuroro était bien plus fort qu'Hisoka, pourquoi aurait-il constamment besoin de mettre la main sur des techniques hyper cheatées, de préparer une stratégie des mois à l'avance dans le seul but de l'affronter? Ça prouve bien que Kuroro lui-même est conscient que s'il ne met pas en place tous ses plans face à Hisoka, il risquerait de le payer très cher. C'est pourquoi je place Hisoka à la 7ème position, à un rang plus élevé que Kuroro. À ce stade de la vidéo, on rentre dans l'élite des combattants que l'on connaît d'Hunter x Hunter. On est dans le top 6, donc a posteriori, chacun des combattants de ce rang représente un niveau de dangerosité sans pareil. Et à la 6ème place, on retrouve Xeno Zoldyck. Alors c'est évident selon moi qu'il est au-dessus d'un Hisoka ou encore d'un Kuroro. Et je rappelle que Xeno est l'un des rares utilisateurs de Nen à avoir gardé son sang-froid face à Pitou et Meruem. En effet, la majorité des combattants qui ont perçu ou vu ne serait-ce que l'ombre d'un membre de la garde royale ont ressenti une peur si intense qu'ils furent paralysés. Et Xeno a regardé droit dans les yeux Meruem sans sourciller. Plus que ça, il a activé le Dragon Dive, isolant Meruem avec Netero. On est clairement face à un monstre de puissance qui, bien que sous-estimé par la plupart des fans, a prouvé qu'il était parmi les plus forts en ce qui concerne l'utilisation du Nen. Par exemple, Nobunaga, dont le N est réputé comme étant puissant, peut l'étendre seulement à 4 mètres, tandis que Xeno peut manifester son N jusqu'à 300 mètres. Ainsi, parmi les humains, Xeno est de ceux dont le N est celui qui se rapproche le plus de Pitou, qui je rappelle possède un N de 2000 mètres. En matière de production d'aura, Xeno est donc parmi les meilleurs de l'humanité. Pour ce qui est du corps à corps, Xeno est un combattant d'élite. Lors de ses échanges contre Kuroro, il l'a rapidement neutralisé et a donné une occasion à Silva de l'achever, bien qu'Hirumi a interrompu l'assaut des deux hommes. En plus de ses aptitudes au corps à corps, Xeno peut également compter sur son expérience, qui est l'une des plus complètes d'Hunter x Hunter. L'assassin légendaire a eu l'occasion de parcourir le monde entier avec la réalisation de ses missions. Et l'on peut clairement voir qu'il est un vétéran dans son attitude intrépide face aux fourmis chimères, qui ne semble pas vraiment l'impressionner à l'exception de Meruem lorsqu'il a quitté son champ de vision. Par exemple, Xeno marchait sereinement, le dos tourné, alors qu'une fourmi chimère se tenait derrière lui, prêt à l'attaquer, et ce n'était pas n'importe qui, c'était Jido, qui est un chef d'escadron, et qui possède le niveau d'un combattant de la brigade fantôme. On se rappelle que Feitan avait sévèrement galéré contre Zazan, tandis que Xeno, lui, a l'air totalement désintéressé par Jido, qui a tout de même un haut niveau, ce qui signifie que Xeno, selon moi, se situe à un niveau bien plus élevé que le reste des combattants derrière lui. On rentre dans le top 5 des combattants et on touche là aux anomalies du monde d'Hunter x Hunter. Ceux qui sont classés à ce niveau ne sont pas des êtres humains normaux. Et le niveau qu'ils ont acquis ne peut pas s'obtenir par un entraînement. Il faut avoir quelque chose d'inné, un don qui relève du hasard de la génétique. Et comment ne pas parler des fourmis chimères avec la fameuse garde royale de Meruem qui a donné naissance à des guerriers au potentiel quasiment infini. Et à la 5ème place, on retrouve Youpi, qui est l'un des combattants les plus puissants de tout Hunter x Hunter. Déjà, sa production d'aura dépasse tout ce qui a été présenté dans le manga. Knuckle a été incapable de percevoir la limite de son N, ce qui signifie que Youpi possède une puissance de feu cataclysmique. Et s'il a été malmené dans le manga, c'est simplement parce que Youpi n'avait pas totalement pris conscience de l'ensemble de ses pouvoirs. Mais dès qu'il s'éveilla, l'enfer s'est abattu sur le château de Meruem. En plus de sa puissance de feu monstrueuse, il faut parler de sa résistance qui est stratosphérique. Le type a encaissé tous les coups de Killua en Godspeed, donc il a reçu en pleine face des centaines de milliers de volts sans avoir de séquelles. N'importe quel humain subissant ces frappes aurait péri, mais le garde royal en est ressorti plus puissant. Et c'est logique parce que Youpi est le tank de la garde royale, et Meruem peut compter sur sa résistance pour protéger le château.
Avant de rentrer dans le top 4, on va parler des mentions honorables qui auraient pu être dans le classement, mais qui ne le sont pas par manque d'informations. Je fais bien évidemment référence à Hirumi, Biscuit, Razor et à l'ensemble des combattants dits de haut niveau, mais dont on n'a vu aucun combat sérieux. Le premier, c'est Hirumi. On sait très bien qu'il est bien plus puissant que certains des Zodiacs, parce que son niveau a été classé à 95 par Hisoka, ce qui est supérieur à Ginta. Mais malheureusement, outre cette information, il est impossible de déterminer sa puissance puisque l'on n'a vu aucun combat de lui. Donc il n'est pas possible de le mettre dans le top. De même pour Razor, dont le seul fait d'arme est d'avoir participé à une balle au prisonnier et perdre contre Hisoka dès que celui-ci a sorti le grand jeu. Et pour ce qui est de Biscuit, mis à part quelques adversaires médiocres, dont le niveau est vraiment bas comme les petits boomers, on ne l'a pas vu faire grand chose, si ce n'est perdre contre Razor qui a lui-même perdu contre Hisoka. Donc je ne peux pas les classer dans ce top, mais il est possible qu'ils l'intègrent si Togashi décide de les mettre en avant. Mais pour l'instant je les mets pas dedans, même si l'on sait qu'ils sont très forts. On peut aussi évoquer le cas de Feitan qui est très puissant, mais on a bien vu que face à un chef d'escadron des fourmis chimères, il a rapidement été mis en difficulté. Il y a aussi le cas de Gon adulte qui n'est pas présent dans le top parce que sa technique est temporaire, et surtout ce n'est pas véritablement un personnage, simplement une transformation sous serment que Gon a mis en place pour battre Pitou. On va pas parler des personnages du nouvel arc en cours comme Tserenich, Morena, Beyond Netero, parce que nous ne savons pas ce qu'ils valent au combat. Bien que l'on sait que Tsenerich fera partie de l'élite des combattants, puisque son Hatsu est totalement terrifiant étant donné qu'il a la faculté de maîtriser le temps, qui est une capacité totalement unique dans l'univers d'Hunter x Hunter. Voilà, maintenant on peut rentrer dans le top 4, et celle qui occupe la 4e position est bien évidemment Neferu Pitou. On ne la présente plus, c'est la plus puissante de la garde royale, celle qui a pu encaisser une frappe de Meruem et s'en sortir avec un simple bleu, gagnant par la même occasion le respect du roi. En ce qui concerne son aura, Killua nous a confirmé qu'elle est bien plus sinistre que celle d'Hisoka ou d'Hirumi, surpassant même celle de Netero qui était non entraîné. D'ailleurs, le président des Hunters le dit lui-même, s'il l'affrontait dans cet état, il perdrait. Pour ce qui est de ses aptitudes au corps à corps, Neferu Pitou dépasse tout ce qui a été fait jusqu'à présent dans le monde d'Hunter x Hunter. Le fait est qu'elle ait vaincu un Kaito sans même posséder de Hatsu démontre ô combien elle est redoutable. Et en ce qui concerne sa résistance physique, elle dépasse celle de n'importe quel humain. On rappelle qu'elle a encaissé une pomme du Hyakushiki Kanon de Netero sans avoir de blessure. Et même après la mort, elle reste une menace comme ça a été le cas face à Gon lorsqu'elle a activé son haine post-mortem pour lui trancher le bras. C'est pour ça qu'elle est dans le top 5 et ceux pouvant se mesurer à elle se comptent sur les doigts d'une main. À la 3e position, on retrouve Jin Frix. Alors pour moi, Jin est bien évidemment un combattant se hissant à l'élite d'Hunter x Hunter. Je me demande même comment certains peuvent en douter. Déjà, pour commencer, Hisoka lui-même nous confirme que Jin est un combattant, parce que dans l'arc de l'élection des Hunters, alors que l'ensemble des Zodiacs étaient présents, le seul qu'Hisoka cherchait farouchement dans le but de se mesurer à lui, c'était Jin Frix. Ce qui nous confirme donc que selon la perception d'Hisoka, Jin était le combattant le plus redoutable de Swaldani City, ce qui place Jin au sommet, et ce selon Hisoka. On peut aussi ajouter que Netero lui-même a déclaré que Jin faisait partie des 5 meilleurs utilisateurs de Nen. Et comme je viens de prouver qu'il était un combattant, il est évident que Jin est l'un des meilleurs en ce qui concerne le combat. Maintenant, pour ce qui est de ses capacités, on sait pas grand chose, si ce n'est qu'il peut copier le Hatsu des autres utilisateurs de Nen, comme il l'a fait avec Leorio en se laissant frapper. De plus, il ne faut pas oublier que Jin est le créateur du jeu Grid Island. Par conséquent, en tant que fondateur, Jin a nécessairement expérimenté et copié l'ensemble des capacités de Nen contenues dans les cartes de son jeu. Ce qui signifie que Jin peut se déplacer à des vitesses colossales dans les airs, se régénérer et possède tout un tas de techniques intéressantes contenues dans les cartes de Grid Island. Et pour ce qui est du corps à corps, on a bien vu que Jin était un sacré bagarreur, comme lorsqu'il a calmé un des membres de l'équipe de Beyond Netero à coups de droite, mettant tout le monde d'accord. Un autre indice sont les propos que Netero a tenus lorsqu'il a rencontré pour la première fois Pitou. En effet, lorsque celui-ci a dit qu'il était en incapacité de l'abattre, Knov et Moro se sont dit que si Netero ne pouvait pas vaincre Pitou, alors personne ne le pourrait. Ce à quoi Netero rétorque qu'il existe des combattants qui l'ont déjà surpassé. Et il est évident que parmi ces combattants, il y a forcément Jin, parce que ce même Netero l'a classé parmi les 5 meilleurs utilisateurs de Nen les plus puissants. Cependant, l'on ne sait pas si ces 5 individus surpassent Netero dans sa forme éveillée. C'est pourquoi le deuxième du classement n'est d'autre que Netero, qui surpasse Jin pour l'instant. Netero, c'est évident qu'il se situe au sommet des combattants les plus forts, pour la simple et unique
l'unique raison est qu'il possédait déjà ce titre officiellement depuis qu'il dirige le dojo Shingenryo où il a battu le maître de l'époque. Le point de Netero est si rapide qu'il dépasse la vitesse du son. Et le roi des fourmis chimères se voyait surpasser le temps d'un instant par la vitesse de frappe du Hyakushigi Kanon. Et il faut se mettre en tête que si Meruem a survécu à ses coups, c'est simplement parce qu'il possède un corps doté d'une résistance phénoménale. Entendons-nous bien, un être humain aurait été écrabouillé par ne serait-ce qu'un coup de pomme de Netero. Et je n'évoque même pas la pomme zéro qui a quand même réalisé l'immense exploit de blesser Meruem. Alors bien sûr, Netero doit sa force à son entraînement légendaire dans lequel il affûta son poing pour dépasser la vitesse du son, et également à son passage au Dark Continent parce que la force de Netero dépasse de loin tout ce que l'humanité a pu atteindre. Et on se doute bien qu'il a pu développer ses compétences de survie au DC puisque là-bas les conditions de vie sont tellement misérables que pour survivre il faut développer une grande résistance. Mais sachez que même en ayant un Hatsu d'une puissance colossale, jamais Netero n'a pu atteindre le niveau du roi des fourmis chimères qui se trouve bien entendu à la première place. Alors il est clair que ce n'est pas une surprise, Meruem est l'être ultime de Hunter x Hunter. Encore plus après sa résurrection parce qu'à ce niveau, lorsqu'il utilise le N, il peut carrément ressentir les émotions de ceux qui rentrent dans son périmètre. On ne compte plus les exploits du roi, il a par exemple explosé une montagne entière rien que par une technique d'émission de Nen, ça en dit long sur ses capacités de destruction. Il peut se déplacer à des vitesses supersoniques à la DBZ, son intelligence atteint des niveaux démesurés tout en sachant que Meruem venait de naître et qu'il n'a même pas terminé son évolution. C'est la raison pour laquelle il est numéro 1. Le roi met tout le monde d'accord. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, je vous invite à me partager le vôtre. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à la prochaine.